On va parler maintenant du destructeur. Le destructeur est aussi une méthode magique qui sera automatiquement exécutée avant que l'instance de la classe, en fait, soit détruite. Donc, l'objectif d'un destructeur, la plupart du temps, va être en fait de faire un petit peu le nettoyage des différentes activités que l'objet aurait pu réaliser. Donc, je prends l'exemple, par exemple, dans votre objet a parcouru un fichier, mais lorsqu'on va détruire l'instance, ben, ça va fermer, s'assurer que le fichier sera fermé. Ou pourquoi pas aussi la fermeture d'une connexion d'une base de données. Vous pouvez définir un destructeur dans votre classe, mais ce n'est pas une obligation, hein. Pareil, toutes les classes n'auront pas obligatoirement, en fait, une classe de destruction. Pour définir un destructeur à l'intérieur de votre classe, on va utiliser le mot donc destruct avec les fameux underscore, donc trait de soulignement juste avant donc d'extruct. Donc là, on prend le cas comme quoi ça va fermer donc la connexion qui a peut-être été réalisée en début d'instanciation de l'objet. Il est à savoir que donc underscore destruct est une méthode magique qui sera appelée automatiquement lorsque l'instance de l'objet de la classe sera détruite. Cette méthode ne retourne aucune valeur. Il n'y aura pas le mot-clé return utilisé à l'intérieur de cette méthode. Elle ne nécessite pas d'argument obligatoire. Dans quel cas ou quel objectif final on va dire concernant un destructeur? Ben, comme on l'a déjà cité, souvent ça va permettre d'effectuer un nettoyage des différentes activités que cette instanciation aurait pu créer. Ça pourra fermer la connexion à une base de données, ça pourra fermer un fichier, ça pourra écrire des logs, ça pourra libérer bien sûr des ressources. Cela pourra aussi enregistrer des propriétés dans un fichier, sauvegarder le cache, sérialiser des objets. Et bien sûr, ça dépendra des projets, donc vous risquez d'avoir d'autres objectifs à utiliser un destructeur.